l'impression d'affronter Semi-Shift. Ok les gars, aujourd'hui je me trouve exceptionnellement au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. Donc là on sera aujourd'hui avec l'armée et qui c'est qui va me recevoir? La 13e demi-brigade de Légion étrangère. Donc autant vous dire, j'ai les chocottes, ça va être chaud patate. On va faire un entraînement de boxe. Donc il y aura un colosse, un Golgoth de 105 kg. J'en ai rêvé toute la nuit. Et ensuite je tâcherai d'apprendre le C4, une technique de corps à corps à haute intensité. Vous êtes chaud? Ah moi, j'ai l'habitude de l'armée, c'est jamais très... Ça va être dur. Bon, on commence avec de la boxe anglaise. Normalement, je serai en terrain à peu près familier. Puis après, pour le C4, qu'est-ce qui se passe? On est où? Vous allez voir, je vais pas me laisser faire. Gregory. Oh, jumping knee. This looks like rouge. Gregory bouge la game. Cette vidéo vous est bien sûr présentée par NordVPN. NordVPN, le VPN leader sur le marché. Ah, ça fait un petit bout de temps quand même que je fais des pubs pour le VPN, donc maintenant je sais à quoi ça sert. Bah, tu rigoles ou quoi? Je connais maintenant. Les mecs, la base d'un VPN, ça vous chiffre toutes vos données. On ne peut pas vous tracer. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel. Et vous pourrez bénéficier de contenus géobloqués dans votre région. Hein? Ceviche, burritos, empanadas, et voilà. On est en Amérique du Sud. Donc je peux regarder tous les matchs du Mexique. Hein? Voilà, par exemple. Hein. Allez hop, et me voilà en Corée du Nord. Vous pourrez bénéficier ainsi de chant à la gloire de Kim Jong-un. On va aller ailleurs. Et voilà, me voilà au Japon grâce à NordVPN. Hein? Bon, maintenant, si tu veux voir tous les mangas japonais en avant-première, ben voilà. Tu parles pas japonais? Moi non plus. Hein? Les sous-titres, ça existe les sous-titres. Non, là, t'es de mauvaise foi. Hein? Allez, go. Oh, le petit chien. Est-ce qu'il a NordVPN, le petit chien? Oui. Il court l'acheter. Et en ce moment, avec NordVPN, 4 mois d'abonnement supplémentaires sont offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN, ce qui équivaut à moins de 3 € par mois pour être protégé virtuellement sur Internet. Elle est pas belle la vie, hein? Comme ça, tu ne te feras pas suivre comme... Hop, 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 attention NordVPN, hop, 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 hop. T'es là, hop, t'es parti. Salut Greg. Salut capitaine Gommel. Je te souhaite la bienvenue. Ben merci, c'est très gentil. Bah, je t'en prie. Je me présente, moi je suis le capitaine Quentin Gommel. Je commande la 3e compagnie de la 13e DBLE. Ça fait 3 semaines qu'on est ici sur le terrain au CENSUB, donc au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, à Sissonne. Ça fait 3 semaines qu'on bosse et là on s'apprête à faire la synthèse de notre stage. Pourquoi ça? Parce qu'on fait la synthèse du stage de notre spécialité compagnie qui est le combat en ville. Voilà. Donc ça inclut tout un tas d'activités qu'on va te montrer. Donc j'ai cru comprendre que ce matin j'allais faire de la boxe. C'est ça. Et vous m'avez préparé une surprise, paraît-il. C'est ça. On va faire une petite progression, tu vois. On va te présenter d'abord qu'est-ce qu'on peut faire comme sport avec les légionnaires. Voilà, ça fait partie de notre entraînement. Oui. Comment on peut appliquer ce sport dans la préparation opérationnelle, c'est-à-dire dans tout ce qui va être combat au corps à corps, hein, le C4. Donc tu verras une séance de C4. Donc là, de la boxe avec des légionnaires, après du C4, ce sera ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça, exactement. Ok. Et quand on est légionnaire, c'est toutes les nationalités qui seront représentées? C'est ça, nous on a plus de 150 nationalités à la Légion étrangère. La particularité c'est que n'importe quel étranger peut venir ici, signer un contrat avec la Légion sous réserve de satisfaire aux prérequis, aux critères. Et il va servir la France à titre étranger. Voilà. C'est-à-dire que ponctuellement il a un nom d'emprunt. Et au moins pendant les 5 premières années, il sert la France à titre étranger, il a des règles particulières qu'il doit suivre et il peut acquérir à terme ce qu'on dit la nationalité française, comme on dit chez nous, pas par le sang reçu mais par le sang versé. D'accord, 5 ans au service de la France et après... Ils commencent par un contrat de 5 ans, c'est ça. Et après ils pourront peut-être devenir français. C'est ça, ils peuvent demander la nationalité pendant leur cursus. Et ils vont être sympas avec moi ou ils vont envoyer? Ouais, ça va aller. Ils vont être sympas et ils vont envoyer. Sympa et envoyer. Voilà. Allez, ça me va. On se retrouve donc au dojo avec une belle surprise.
J'imagine bien ce que ça peut être. C'est parti. A tout de suite. Go. Ici, je t'ai dit, c'est le SENSUB, donc le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. C'est tout un ensemble d'infrastructures sur lesquelles on se trouve ponctuellement. Nous, notre régiment, il se trouve dans l'Aveyron, à côté de Montpellier. On se trouve ici donc pour faire notre terrain compagnie, pour travailler notre spécialité. Notre spécialité, c'est le combat en ville. Ça veut dire comment évoluer avec une compagnie, tu vois. Une compagnie, c'est-à-dire tous les soldats, les véhicules, pour combattre dans les rues, dans les bâtiments, etc. Donc c'est un milieu qui est très spécifique, qui est très cloisonné. Et c'est pourquoi on est obligé d'intégrer un peu de combat au corps à corps. Parce que si tu te retrouves en fait en situation à très courte distance, des fois tu es obligé d'utiliser tes armes naturelles, que sont tes poings, tes pieds ou tout ce dont tu disposes. D'ailleurs, est-ce qu'on a eu, d'un point de vue historique, des exemples où des légionnaires ou des groupes de légionnaires sont retrouvés justement sans leurs armes et jusqu'à en venir aux armes de poing, donc peut-être le couteau, la matraque ou même les poings, quoi. Alors des exemples comme ça, je ne saurais pas t'en dire, j'en aurais pas en tête immédiatement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la Légion, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a sauté sur Colvézi. Oui. Okay, donc ça, c'était une opération aéroportée qui se passait en zone urbaine, essentiellement. Tu as énormément de conflits, y compris actuellement, qui se passent en ville. Donc c'est vraiment un milieu qu'on doit s'approprier, dans lequel on doit être à l'aise, dans lequel on doit être capable d'utiliser tout notre matériel, tous nos armements, etc. Et ensuite, même de manière beaucoup plus simple, tu vois, dans l'opération Sentinelle, pour protéger les Français, c'est pas rare que les légionnaires aient besoin d'utiliser la force sans forcément utiliser leur armement. Donc on retrouve aussi cette composante un peu de combat, de bagarre qui peut être nécessaire dans l'emploi mesuré et réglementé de la force. Bien sûr. Donc le sport de prédilection pour renforcer le mental, ce serait plutôt la boxe C'est anglaise. ça. Disons que nous, tu vois, la boxe anglaise, c'est assez facile à mettre en œuvre. Ça ne demande pas énormément de matériel. On peut même la faire en treillis à l'extérieur, c'est pas un souci. Ça ne demande pas trop de matériel, mais ça va solliciter des capacités qui nous intéressent, qui moi m'intéressent pour la formation des légionnaires. C'est-à-dire la capacité à encaisser les coups, la capacité à prendre des risques, la capacité à se mettre un peu en danger, à être agressif. Et si tu veux faire ça au quotidien, on ne va pas former des champions, on ne va pas former des mecs qui vont devenir des champions de boxe, même si on en a quelques-uns, comme tu verras tout à l'heure. Mais ça va stimuler un ensemble de capacités qui moi m'intéressent en fait, pour former des combattants. Voilà. Donc je t'ai dit, capacité à encaisser, capacité à frapper, capacité à être un peu dur au mal, tout ça c'est ce qu'on va rechercher. Voilà. Et au niveau du grappling, ce sera peut-être plus une spécificité du C4 justement. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien différencier la boxe que tu vas faire tout de suite. Donc là on est vraiment dans une pratique sportive, une pratique physique sportive avec des règles, avec un arbitrage, avec un chrono, etc. Du C4 qu'on va te présenter juste après. Le C4 en fait c'est un ensemble de techniques opérationnelles. Alors là c'est simple, il ne faut pas avoir peur des termes, c'est pour tuer un ennemi. Donc c'est pas un sport. C'est un art martial, un vrai. Là c'est vraiment, c'est-à-dire l'essence de notre métier qui est la préparation au combat. Donc là il n'y a pas de notion il n'y a pas de règles. Tu utilises tous les équipements dont tu disposes. Tu dois être capable de te mouvoir avec le matériel que tu as. Donc tu vas voir, tu auras l'équipement, tu auras le gilet pare-balles, l'armement, éventuellement le sac à dos. Donc, et là on est vraiment dans une logique de simplicité, d'efficacité et le but c'est de tuer. Voilà. Et ce que tu vas voir c'est que rapidement on s'aperçoit qu'on a beaucoup de mal à bouger, y compris dans les amener au sol. Je parlais du grappling, ça devient très compliqué. Si tu fais ça en situation de fatigue, en situation de stress, c'est encore plus dur. Donc là on va s'intéresser plutôt à un ensemble de techniques polyvalentes, faciles à restituer, y compris dans des situations de fatigue ou des situations de stress avancées. Voilà. Donc je dirais que la boxe, oui, ça sert à te préparer, à voir un peu les bases, mais le C4, ça n'a rien à voir. Et on est dans quelque chose de très dur finalement, qui est vraiment... tu donnes un peu tes dernières ressources. Quoi. Salut Eric. Bah ouais, content de... Bienvenue ici. Bienvenue. Ça fait plaisir. Moi aussi les gars. Bienvenue. Ah oui. Putain, on a su ça, on a dit on va venir... On va venir direct. On va venir le chatouiller. C'est clair, parce que j'en ai marre de le voir en vidéo. Ah, on fait une petite photo. Bien sûr les gars. Oh putain, là, Là ça rigole plus. Là, là mon vieux. on est... Merci. Allez, courage pour le boulot. Ouais, merci. Ils sont sympathiques. Bonjour messieurs. Et ils me regardent comme une petite friandise qui vont croquer. Ça va, je vous ai pas fait trop attendre? Non, ça va. Non, excusez-moi. Hein. C'est les militaires, les gars, on entend juste le sac de frappe qui bouge. Je vais pas me laisser faire. Puis j'ai ma casquette BSD, donc fatalement. Est-ce que tu accepterais de
porter le t-shirt de la compagnie pendant cette séance, Greg. Bah, j'adore le jaune en plus. Voilà. C'est jaune vif. Donc le t-shirt, c'est... Pourquoi j'ai pas de manches courtes? Bah, t'es trop costaud. Mort Majorum. Alors ça veut dire... Donc, ne me dis rien, ne me dis rien. Vas-y. On voit si t'as des connaissances de Alors homme, Majorum homme. la Ancien. Ancien? Ah mince, mort. Bah, ok, Donc More Majorum, c'est la devise de la 13e DBLE. d'accord. Ça signifie en latin à la manière des anciens. Parce que nous, à la Légion, on va toujours essayer de faire un peu la continuité entre les anciens qui nous ont précédés et les légionnaires qui combattent aujourd'hui. On D'accord, entraîne à la manière des anciens. d'accord. La tradition. Devant, tu as l'insigne du régiment, l'insigne de la 13e DBLE, et le jaune, bah, la couleur de ma compagnie, la couleur de la 3e compagnie. C'est-à-dire qu'on va rechercher des mecs qui n'ont pas peur d'encaisser, qui n'ont pas peur de donner des coups aussi. On va pas former des champions, donc on va avoir des mecs rustiques, un peu durs au mal quand même, qui n'ont pas peur de se bagarrer. Bah, j'ai vu leur tête, effectivement. C'est du rustique, ça a pas peur. Hein. Bonjour à tous. Ok, tout le monde me connaît, caporal-chef Andrei. Ok, là on se connaît tous. Équipe Greg équipe. On va faire un entraînement ensemble. À mon salle, si on vient un élève qui est de tard, il fait 50 pompes tout de suite. Greg. Donc voilà, 50 pompes. Allez-y. Allez, давай, on donne un coup de main pour le Greg. C'est pour les enfants. Allez. Allez, go. Ok les gars, 10 minutes d'échauffement et dans 10 minutes on attaque échauffement spécifique. C'est bon tout le monde? Allez, go! C'est bon tout le monde ici. Là on va attaquer le premier exercice. Pour rigoler, il prend les feuilles comme ça, ok? C'est pas les feuilles A3 qu'il doit prendre pour ça. C'est les petites feuilles, c'est bon? Les petites feuilles, on n'a pas besoin de feuilles comme ça pour travailler. Là, petites feuilles. On fait une démonstration. Et là, je cadre. Il me cadre. Ok, moi avec les Grecs, on va monter sur le ring. Voilà. Allez, droite. Droite. Ok, stop. Allez, c'est moi qui premier qui va montrer les pompes. Comme ça, vous avez les idées. Chaque fois, on va faire 10 pompes. Les premières pompes, là, moi, je l'appelle crocodile. Les positions de bras, c'est comme ça. Et quand je fais les pompes, je change. 10 fois, allez, go! Là, deuxième round, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer sous les crochets. Fois. Voilà. Voilà, et ça c'est bien. Moi, une défense, tout de suite. Hop, hop, je fais esquive. De gauche. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est... Et là, on essaie en haut, en bas tout de suite. Voilà. Allez, changez les rôles. Allez, stop. Qui monte 10 pompes. Comme quoi l'armée a les moyens, hein, le matos. Entraînement spartiate. Ok les gars. Approchez de moi. On est loin des paillettes, mais c'est carré. Allez, c'est les Grecs qui choisissent les 10 pompes. Allez, pompe coulée, fesses en arrière. Ah, on s'appelle ça une 10 pompes.
Allez, 10. Allez, fin d'échauffement les gars là. Donc on transpire, c'est ce qu'il faut. On a activé le système cardiovasculaire, le système nerveux avec l'exercice qu'on a vu, action-réaction. Puis là on va passer au vif du sujet, le sparring. Voilà. Donc on va bien s'équiper parce que c'est des gars ici qui sont durs au mal, ça c'est certain, qui aiment le combat. Donc écoutez, on va leur en donner. Tac. Les dessous de gants Décathlon, parfait, hein. Ça ressemble à des bandages pro. Puis c'est super facile à mettre parce que les autres bandages, très long à mettre et ça me saoule. J'aurais jamais réussi à les mettre. Donc merci à Décathlon pour ces dessous de gants, super. Et 2 minutes, chaque round on change de partenaire, ok? 2 minutes de travail, 1 minute de repos. Voilà. Prenez maintenant votre temps pour le pause. Allez les gars, préparez-vous. Fight! J'ai l'impression d'affronter semi-shift. Allez, c'est bon, on est bon? Ouais. Allez, go. Stop.
André, il reste combien de rounds? On peut faire grappling contre anglaise pour le prochain si tu veux. Ouais. Comme ça on a toi qui travailles dans ton style, sur ce que tu as envie de travailler, Et lui dans le sien. et lui dans le sien, on peut voir ce que ça donne. Ouais. Super. Avec plaisir. Bah, on Belle souffle allonge, une- il fait des bons coups. Et Ouais. bien verrouillé sur ses coups. Ouais. Ah, il a une allonge. Ouais. On s'est envoyé comme il faut quoi. Super. Comme, Bah, comme un légionnaire. Ouais, comme ce que je super. m'attends à un légionnaire. Ouais. Mais qui recule pas, qu'avance. Ouais. Qu'on veut. Et puis je suis pas là pour te faire plaisir. Ouais, c'est clair. Ouais. Je sens qu'il est là pour te faire mal et il y a des coups qu'on fait mal donc parfait. Ouais. Là je vais Ok. essayer de foutre par terre, de le contrôler. Ouais. Puis on va voir ce que ça vaut. Ok, nickel. Ok. Donc toi tu es légionnaire du coup. Oui. Et tu es instructeur sport de combat. En fait, je suis moniteur de sport. Sport en général. Toi, En ta, général. ta spécialité c'est la boxe. C'est plutôt mon hobby. Oui. Moi, en fait, je suis aussi moniteur de C4, Bien tout sûr. ça. Oui. Mais les box, moi, je suis animateur de CSA Box, en fait. Mais c'est pas mon boulot, je fais quand j'ai le temps. Et on fait, comme ça, enthousiaste. Oui, Ouais, ils sont sympas, le groupe est sympa, souriant, et ils aiment l'entraînement dur, mais ils gardent toujours ce bon esprit. Hein. Oui, bien sûr, mais sinon, c'est ça les box, c'est le sport de combat, en fait, en général. Voilà, si tu veux pas, il n'y a personne qui te... Si tu n'es pas content, les portes sont juste là-bas. Donc, c'est les gens qui veulent être ici. Parce qu'on s'imagine toujours les légionnaires, plus des boxeurs légionnaires, ils doivent être agressifs, mais non, ils sont tous sympathiques. Hein. Ouais, en fait, c'est comme gentleman. Ils sont sympathiques, mais il faudra être méchants, ils seront méchants. Oui, Voilà, oui. donc il ne faut pas les chercher, en fait. Ouais. Voilà, c'est comme, juste la vitrine. Ils sont sérieux, ils sont gentils, parce que nous, toi aussi gentil, les gars, ils sont gentils aussi. Moi je respecte tout le monde qui me respecte aussi. Bien sûr. Mais si quelqu'un qui veut me chercher, il peut venir me chercher, en fait. J'ai vu que toi, tu es grand. En général, les grands, ils sont que comme ça. Mais toi, tu es aussi en crochet, en esquive, mouvement de buste. C'est assez rare, les grands qui bougent aussi bien. Enfin, après, c'est parce que déjà ici, le sol, le ring, il est un peu mou. Oui. Et c'est difficile. Si je veux bouger beaucoup, et chercher la distance, je suis trop fatigué. En fait, c'est fatigant. Donc sur petite surface, tu es obligé de bouger la tête. Exact. Tu as des boxeurs préférés, toi, en professionnel? Moi, bien sûr, j'aime bien le Usyk. Usyk, oui. Bien sûr, ouais, c'est machine, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais moi, mon boxeur préféré, c'est Holyfield. Holyfield, oui. Parce qu'à l'époque, il boxait avec tous les boxeurs plus forts à son époque. Il a combattu combien de fois contre Tyson? 2 ou 3? 2 fois. 2 fois, c'est ça. 2 fois, ouais, il a gagné 2 fois. Après, il ne faut pas oublier que c'était pas le même Tyson. Bien sûr. Voilà, quand c'était jeune Tyson, mais quand même. Il a boxé avec Tyson, Lennox Lewis, Riddick Bowe. Donc, c'est que les 3 noms, c'est légende à son époque. C'était les boxeurs extraordinaires. Merci beaucoup, Andrei, pour la leçon. Merci aussi. Merci bien. Ça fait bon sparring. Merci. Merci beaucoup. Merci. Andrei, les gars,
C'est un beau boxeur, hein. J'aime beaucoup, vous avez vu. Mouvement de tête et tout. Tiens, d'ailleurs, Andrei, Oui. le sol, toi, t'avais jamais fait de sol, un petit peu? Je faisais quelques combats MMA en Russie, mais c'était 10 Ah ans bon en arrière. 10 ans en arrière? 10 ans, c'est... T'as mis Ouais. quelques KO? Oui, c'était... Ouais. Quand tu viens à la Légion, justement, est-ce que c'est pour mettre de côté ta vie passée ou c'est pour un espoir, un futur meilleur, je veux dire? Plutôt tous les deux, oui. Les deux. Ouais, je voudrais commencer une nouvelle vie. Oui. Et je voulais un peu subir la nature parce que c'est super intéressant. Oui, en oui, fait, moi, je regrette rien. Toi, tu aimes? Moi, je suis très reconnaissant pour les gens parce que j'ai vu le monde. Regardez, dans mon section, on avait 20 nationalités. Oui, 25 Et là, vraiment, tu comprends qu'il n'y a pas de mauvaise nation, il y a mauvaise personne. Oui, bien sûr. Voilà. C'est très, très belle formulation. Il n'y a pas de mauvaise nation et de mauvaises personnes. Et dernière question, est-ce qu'en tant que légionnaire, tu peux aussi avoir une vie de famille à côté ou des amis en dehors, ou est-ce que tu es cantonné à la Légion? Non, mais après, ça dépend de chacun. Moi, j'ai beaucoup d'amis dehors, beaucoup d'amis militaires dehors, de boxeurs, des boxeurs de Montpellier. Bonjour à tout le monde, là, les BMC, Boxing Art. Voilà, j'ai fait beaucoup de sparring là-bas, j'ai beaucoup d'amis civils. Voilà. C'est chacun fait comme il veut. Ok, bah, vous voyez les gars, c'est intéressant, hein, si vous voulez vous engager dans la Légion, bah, écoutez, voilà, vous ne serez pas jour et nuit avec les légionnaires, mais si vous voulez avoir une vie en plus, une vie de famille, tout ça, c'est possible. Puis je vous dis, les gars sont sympas, hein, bon état d'esprit, et puis voilà, si vous aimez le sport et puis la boxe notamment, bah, y aura de quoi faire. Hein. De toute façon, moi je vous retrouve cet après-midi pour le C4. Il n'y a pas de mauvaise nation, il n'y a que des mauvaises personnes. Ça pourrait être un beau slogan. Je me rappellerai de cette phrase. Je me rappellerai. Bah, je suis venu mettre les légionnaires en avant. Ah, excellent. Donc là, on s'est battu là en boxe. Super. Et après cet après-midi, ce sera le C4. Impeccable. Nickel. Ah oui, on met en avant les militaires qui nous défendent. C'est bien ça. Mais oui. T'as vu le combat là de Saint-Denis? Ah, arrête. Ah ouais, j'ai eu mal pour lui. Allez. La casquette, hein. Ah oui, mon Benoît, mon frérot, mon Benoît, j'espère que ça y a été rétabli et que tu nous prépares un prochain combat. Et là, ce sera la bonne. Yes, bon allez, à la graille. Allez, bon appétit. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Faut y retourner? On a déjà fait... On s'est déjà bien battu ce matin. Sinon, on rentre. On va rapprocher maintenant. Sinon, on rentre. Parce que sinon, on peut profiter de cette belle vue, là. Faites pas attention au string, les gars, c'est pas ce que vous croyez. Bon, attends, je vais mettre un petit coup sur le museau. C'est ma mère qui parlait comme ça. Un petit coup sur le museau. Bon. Et quand je pars en voyage, je prends mes indispensables. Les oméga 3 de chez Nutrimuscle, les gars. Très bon pour le système cardiovasculaire. J'en ai eu besoin ce matin. J'ai tenu les 4 rounds. La Shawaganda, la vérité, j'ai pas tout compris. Mais rien que le nom, ça me paraît bien. Arrêtez, je vous mettrai en post-prod ce que ça veut dire. Et ça, c'est le zinc, le ZMB de chez Nutrimuscle, les gars. Excellent pour restaurer la testostérone et ça permet de bien dormir. Et la testostérone, messieurs, vous savez que c'est très important pour les muscles, pour l'agressivité en combat et puis pour... voilà, on a parlé de string tout à l'heure. Je laisse faire votre imagination. Bien. C4. Allez, nous voilà, on s'habille. Wouh! Et on y retourne, j'ai encore un peu mal au crâne. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ils sont fous, c'est légionnaire. Mais je vais me les faire. Je vais me les faire. Allez, c'est parti les cocos. Voilà, je suis là. Prêt à en découdre les gars. Bon, on attaque le C4 maintenant. J'ai fait ma petite sieste. J'en avais besoin hein. Après avoir affronté ce colosse. Cette espèce de semi-shield. Je sais pas si vous le connaissez, semi-shield. C'est à l'ancienne, hein. C'est les gars du K1. Il était gigantesque. Il avait même combattu contre Jérôme Le Banner. C'était un combat titanesque. Bon, le C4 les gars, système de corps à corps.
de la Légion étrangère. On va voir ce que ça donne. Je suis sûr qu'ils vont me préparer des super trucs. Et j'ai hâte d'apprendre de nouvelles techniques pour combattre contre des couteaux, des matraques. Voilà. Moi, je suis plutôt un sportif. Et là, on va plutôt voir la version militaire des arts martiaux. Les vrais arts martiaux, donc l'art de la guerre. C'est tout de suite le C4. Avec la Légion, on y va les gars. Encore lui? Non mais bon, allez. Ça va aller une fois, pas deux. Allez, on va se faire beau, on va se changer là. Bon Greg, comme je t'ai dit, le C4, c'est pas du sport, c'est une pratique de combattant, donc on le fait dans la tenue du combattant, le treillis. Ils m'ont fatigué ce matin à la boxe. C'est que le début. Pourquoi on va pratiquer le C4 en treillis? Parce que c'est la tenue du combattant. En plus de ça, tu auras l'équipement balistique, donc les protections balistiques, qui ont pour but de te protéger des impacts de balles ennemis. Et si tu veux, l'idée c'est vraiment, voilà, on n'est plus en tenue de sport, on est en tenue de combat. Et ça va être approprié au milieu d'évolution et ça va être approprié à tout ce qu'on fait. Donc tu vas voir, ça va te gêner un peu s'ils sont juste là. Maintenant, on a des tenues de qualité dans l'armée, on n'a rien à dire, c'est très bien. Et c'est rustique, il faut imaginer, voilà, tu le portes pendant 5, 6, 10 jours sans changer. Oui. Combien de jours sans changer? Ça dépend de ta mission. Hein. Mais il n'y a pas de machine à laver quand tu pars en mission, tu pars en patrouille, tu restes dedans. Ah ouais, 10-15 jours dans le jus. Là, on va voir les stagiaires du stage de spécialisation compagnie. Ça fait déjà une semaine qu'ils sont sur le stage. Ils bagarrent tous les jours. Le C4, c'est une activité quotidienne. Ils commencent à bien assimiler les techniques qu'on leur enseigne. Et là, tu vas être intégré dans leur séance en tant que stagiaire. Super. Voilà. Je te présente Rodrigo, donc, qui est l'instructeur C4 qui va prendre en compte la séance d'aujourd'hui et qui est en charge nos stagiaires pour tout l'enseignement du combat au corps à corps adapté au combat de haute intensité, C4. Je sens que ça va être très sympathique. Ça va être sympa. Allez gars, en forme, tranquille. Allez hop. Hop. On est bon? Allez, tous derrière moi. Oh cool. Ok, là vous faites un cercle. Allez, c'est parti. Attention des épaules. Vers l'arrière. Ok, deux colons face à moi. Deux colons face à moi. Deux colons face à moi. Allez, allez, allez. On s'attrape entre vous. À la position, tout le monde. À la position, tout le monde. Trop long. 0. 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Dis donc, Grégory, quand tu fais des pompes, j'aimerais que ce soit avec un peu plus de sérieux. Je t'ai appris à le faire correctement, ok? Pas en chanson n'importe quoi. Alors pompe et fais-moi des belles pompes bien correctes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debout. Allez, deux collants. Deux collants face à moi. Ok, faites-vous face. Faites-vous face. Ok, j'explique. Et là, le but, c'est quoi? Vous poussez les camarades, ok? Sans se lever. Là, vous travaillez les cuisses. C'est bon? Allez, c'est parti. En binôme. Binôme top. Ouais. Soit vous poussez, soit vous tirez. Allez, les gars, allez, allez. Le but, c'est de ne pas lever. Vous restez accroupi. Hop là. C'est, une colonne face à moi, une colonne. Plaquage au sol, plaquage au sol, plaquage au sol, plaquage au sol. Trop long. Une colonne. Ok, gardez la distance entre vous. Allez, 1 mètre minimum. Allez. À position tout le monde. Trop lent. 0. 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 17, allez, 18, 19, 20, allez, debout. Distance, regardez les camarades, allez, baissez-vous, baissez-vous. Baisse-toi. Et toi, tu sautes, camarade, c'est bon? Comme d'hab. Distance, gardez distance. Allez, ça suit, ça suit, ça suit. Allez! Allez, baissez la tête! Allez, ça suit derrière, ça suit derrière. Allez, 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 allez! C'est la tête! On baisse la tête! Allez, allez! Ok, vous passez en rampant, ok? Entre les jambes des camarades. Allez, c'est parti, c'est parti! Allez, il n'y a pas de bouchons, on rampe. Il n'y a pas de bouteillage, on rampe, on rampe, on rampe. Ah non? Non. C'est qui est passé? C'est toi les premiers. Allez, ça suit, ça suit, ça suit. Allez, c'est quoi les bouchons? Il y a les péages ou quoi? Allez, mettez-vous là par binôme. Ok, donc là, les 12e rang, ok, vous montez chez les camarades. Point d'attendre, le mur. Visuel? Arrivez au mur, vous changez et vous revenez ici. Top! Allez, montez! Ça monte! Ok, ici c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bravo. Ok, tout le monde en position, tout le monde en position. Oh, j'adore ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16. Ok, debout. Allez, derrière moi. Allez, allez, serrez vers l'avant, serrez, serrez. Ok, fin d'échauffement. Ok les gars, UFC 308, on parie bien sûr avec Unibet. Topuria contre Max Holloway. Max Holloway, on adore. Il nous a fait une guerre contre Gadji, là, je m'en souviens encore, c'était ouf. Et rien que pour ça, j'ai envie de parier sur lui. Et Robert Whittaker contre l'OVNI, très décrié, Ramzan Chimaev. J'adore Whittaker. Je vais te dire Whittaker. Ça va frérot? Faut que tu me répondes à une question. Alors dis-moi. Je suis pour Max. Max? Ouais, parce que j'aime pas l'autre. Bon. Et alors, bon courage pour ton combat le 7 décembre. Ah oui, bah oui. J'y serai. Ah bon? Ouais. Je vais le massacrer, je vais le massacrer. Okay. Et celui-là, Robert Whittaker contre Ramzan Chimaev. Ouais. Et bien sûr, interdit aux moins de 18 ans. Interdit aux moins de 18 ans. Donc c'est pas avec les paris sportifs que tu gagnes ta vie, on est bien d'accord. Hein. Sinon, si tu veux gagner ta vie, bah faut travailler. Hein, tu peux être youtubeur à succès en arts martiaux. Et en attendant, merci Unibet. Et on retourne à la Légion. Ça marche. Donc là, cet après-midi, C4, c'est quoi? Combat, corps à corps, adapté au combat à haute intensité. On va voir dans un premier temps les rappels de la semaine dernière que l'on a vu, les membres supérieurs, membres inférieurs, suivi des frappes armes longues, frappes armes courtes. Puis, on va attaquer, attaque couteau, comment se défendre et comment attaquer. Ça marche? On est bon? Oui. On est chaud? Oui, sergent. Ok, donc là, vous vous équipez complet, casque, protège partie génitale, protège tibia et gants. Allez, c'est parti, top! Donc, on va travailler les membres supérieurs. Membres supérieurs directs, particularité, n'oubliez pas que vous êtes en train d'écraser un mégot, d'accord? Tac, tac, ça marche direct, crochet, percute. Après, on passe sous les
et frappe non conventionnelle. Non conventionnelle, comme on sait 4, on dit tout c'est permis. Donc là, coup de marteau, marteau, main ouverte, paume de la main. Ça marche? On est bon? Allez, c'est parti. Par le binôme. Allez, top. Voilà. Comme là, on est en C4, Oui. on peut frapper avec les poignées en forme de marteau. Marteau, paume ouverte, etc. Ça marche? On peut combiner tout. Combinaison. Allez les gars, saturation. Allez, j'ai frappe. Ok, n'oubliez pas la garde. J'ai frappe, je reviens, je suis en garde. Ok, changement des rôles. Trop long, placage de sol. On garde. Allez, continuez, allez. Ça dort, allez, on frappe. Sature. Voilà. Allez, on frappe. Ok, c'est rêvé l'avant, bouclier. Ok, là on a travaillé les membres supérieurs, là on travaille les membres inférieurs. Ok, membres inférieurs, donc comme on a vu la dernière fois, coup direct, ok, circulaire. Ensuite, les nœuds conventionnels. Là, je prends la tête. Coup de genou. Ok. Là, il a les protèges tibia, non conventionnels. Coup de pied au tibia, coup de pied. Allez, top. Voilà. C'est ça. Ça se déroule. Allez, frappe. Ok, c'est. Ok, pour compliquer un peu plus les affaires, vous prenez votre gilet. Allez, c'est parti, gilet et votre Glock holster. Donc là, on a les gilets, avec les plaques balistiques. Ouais. Ok, donc comme ça, vous allez noter un peu. D'accord, parfait. Qu'est-ce que ça donne. Les couteaux, je n'ai pas besoin, vous l'arrangez pour l'instant. Oui, je suis un assisté, oui. Je connais pas, moi. Merci beaucoup. Légionnaire de première classe, Léon. Comment ça va? Ça va. Pas trop dur l'entraînement? Intense, mais ça va, ouais. On transpire, c'est bien. Donc tu es légionnaire du coup? Oui, légionnaire de première classe, à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Et à la base, t'es français parce à chaque fois on se dit la Légion étrangère c'est que des étrangers. Toi, t'es français? Moi, je suis français, oui. Alors pourquoi t'as choisi la Légion? Je sais pas, peut-être rêve d'un enfant. Passer aussi la famille militaire, dans la Légion aussi. Donc un rêve et toujours voulu la Légion étrangère. Et un jour je me suis dit pourquoi pas essayer. Je me suis engagé, je suis allé à Aubagne. Et donc ce que tu fais tous les jours, de la boxe, du combat C4, de l'entraînement physique, tu kiffes? Ouais, tous les jours tu kiffes? Il y a des jours sans, mais... Et globalement t'aimes bien? Mais globalement, ouais. Et avant t'étais dans le civil du coup? Avant, ouais, j'étais dans le civil. J'ai fini mon bac, mes études, mais vraiment envie de un jour devenir légionnaire. Et avant d'être trop vieux, j'ai dit allez, pourquoi pas, et tenter l'expérience et ça marche. Bon, sympa. Bon les gars, si vous voulez vous engager dans la Légion, on vous le met le lien en descriptif. Donc voilà, tu pourras faire Unibet, Nutrimuscle, ou la Légion étrangère, ou Décathlon. T'as 4 choix, tu peux choisir la Légion étrangère. Si t'es chaud comme notre ami Léon, bravo à toi. Merci. Pour ton engagement. Merci. Et puis on va retourner à la bagarre. On va retourner à la bagarre. Avec le sourire. J'adore. Toujours. Merci. Ouais, et là, vous passez en dessous ici. Là? Ouais. Voilà. Et ça va prendre comme ça. D'accord. Ok, donc là, on va travailler les pics canons. Ouais. C'est quand les AVC il est trop proche. Ouais. Donc là, je viens des épauler
de mon épaule. Et là, je frappe. 1, 2, je garde distance. Et là, je fais mes jeux de traite et bam, je traite. Et après, j'analyse. J'analyse avec les mouvements. Ça marche? Voilà, hop, hop. Là, je mets des sacs. Ok, bim, je traite. Allez, on frappe, on frappe. Saturation, saturation. Ok. Changez des rôles. Cessez. Ok, prochaine frappe. On croit. Et là, j'ai fait on croit. Je les déchire le visage. Ok, bim, bam, coup. Et là, je mets des sacs. Là, je tire, boum, je neutralise l'ennemi. Pareil, j'analyse. La liaison avec mes camarades. Ça marche? Voilà, tac, tac, bien coup. Bam, et là, je recule. Voilà. Ralliement, 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 ralliement. Ralliement, ralliement. Ok. Ralliement, ralliement, ralliement. Ralliement. Ok, chacun son binôme. Ok, adversaire en face. Là, il est à courte distance. Donc là, j'ai deux choix. Soit, là, je viens frapper avec les chargeurs, comme ceci. Je les déchire la gueule. Ok. Soit, il est trop proche. Là, je viens enlever mon chargeur et je les viens saturer. Je sature, je garde distance, je jette les chargeurs et là, transition d'arme. Ok. Bam, bam. Ça marche? Analyse. Liaison. Voilà, c'est bien. Ok, très bien. Ok, déséquipez-vous. Vous ramenez votre couteau. Il faut tirer vers le haut. Après, il faut tirer vers le haut. Et là, il y a une partie où on dégrappe. Tac. Là, il faut mieux enlever votre casque. Là, c'est pareil. D'accord. Hop, merci bien. Ok, donc là, on va passer au couteau. Ça marche? Donc, la main faible au niveau des carotides, les gars. Au niveau des carotides. Je protège bien. Je baisse bien mon menton à la poitrine. Les épaules, levez, cessez, en garde. Voilà. Ok, donc là, je vais vous présenter les différents points vitaux. Ça marche? Donc là, quand vous voyez le visage, points sensibles à viser, on a bien la gorge, la carotide, le cœur. Ok, donc ici, le ventre, ou tous les organes. Ici, les cuisses, ok, les quadriceps, les genoux, tibia et le pied. Tourne-toi. Derrière, la nuque, ok. Là, point sensible, la colonne vertébrale, ok. Et là, on descend, ok, derrière la cuisse. Là, les genoux, et derrière les genoux, les mollets, et le plus important, les talons d'Achille. Ça marche? Top! Ok, voilà. Je coupe les points sensibles. Là, on a vu le type slash. Marteau piqué. Marteau piqué. Même sur les aimants fléchis. Ok, j'ai bien piqué, hein. Pas peur. Piqué, piqué. Ça fait pas mal. Ok, déjà vous faites un cercle. Ok, autour de moi, allez-y. Cercle. Shoot arrière, ça dorme, putain. Et shoot arrière. Relevage. Rapidement en cercle. Allez, c'est parti. Là, vous allez vous battre. Ça marche. Le but, c'est quoi? C'est toucher les camarades. Ok, vous allez voir, là, ça fait mal. Donc, là, vous allez avoir plus de réflexes pour pouvoir esquiver votre camarade. Good? On est bon? Donc, attention, la carotide. Donc là, c'est le couteau électrique. Ok, donc là, on appuie ici. Et là,
D'accord. Ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu. Vous avez vu, là, on a peur de rentrer. Ben oui, parce que ça fait mal. Parce qu'on sait avec plastique, ça rentre. On doit rester comme ça. Hein. C'est ça. En fait, le plus important, c'est cette partie parce qu'après, on est avec les gilets. Donc, la partie à faire, on est bien protégé avec les gilets par balle. Ok, prochain, Diash. Tu prends un couteau. Ok, rappel, vous protégez bien votre carotide, les gars. C'est le plus important. Allez, top! Ok. Ok, c'est bon, c'est fini. Non, plaquage au sol, plaquage au sol, plaquage au sol. C'est pas fini. On regarde. Ok, les gars, on va juste faire une photo d'ensemble avec Greg. Ok, vous mettez comme ça. Légion Entière Nostra. Ça fait un plaisir. Ça va, les pompes? Oui. Merci frérot. Solide, hein, solide. Combien de kilos? 103. 103 kilos. Tu avais fait des sports de combat avant, non? Oui, j'ai fait avant. La boxe, kickboxing? Et Muay Thai. Muay Thai, ça se voit, ouais. Muay Thai, on peut jiu-jitsu. On peut jouer tout brésilien? T'es brésilien? Oui, je suis brésilien. Do Brasil, la porrada. Ouais. La porrada. Ah oui? Super. Obrigado. Ils font peur avec, ils ont crié là. On aurait dit un AK de Nouvelle-Zélande. Hein? Ça fait bien flipper. On peut voir que c'est mieux rangé que ma chambre. Hein? Il n'y a rien qui dépasse. Toi, les 46 ans 46 ans. Moi, je vais être aussi à 46 ans comme ça. Ah oui? Bien sûr. Bah, c'est pas mal. On dirait pas. Merci mon frérot. Oui, c'est bon entretien. Merci, merci beaucoup. Tous mes respects. Bon, tiens. C'est que prochain. À demain. J'ai dit frérot à un légionnaire, c'est pas bien, donc je vais encore me faire engueuler. Merci beaucoup monsieur. Caporal chef, c'est nickel. À demain, caporal Mais à chaque chef. fois que je parle à un militaire, je dis frérot, je me fais descendre. Donc merci caporal chef. C'est beau, pas de soucis. Merci à vous. Merci à toi. Oui, puis il vaut mieux pas qu'il s'énerve. Hein. Comment ça frérot? Ah non, je vous connais là, les excités là. On dit pas frérot, un légionnaire, nanani, le respect de l'année. C'est bon, je les respecte. Frérot, voilà, c'est un abus de langage. Et c'est assez fréquent chez moi. Allez, bref, je me déséquipe, j'enlève le matos et on va écouter le capitaine un petit discours pour rebooster à bloc les légionnaires en cette fin de journée qui a été mouvementée, hein, comme vous avez pu le voir. Allez, à tout de suite. Moi, puis pour le combat au couteau, je me rappelle ce que m'avait dit Michael Ilouz. Au début, tu slashes les doigts, les poignets, et ensuite, tu rentres en piqué. Si tu rentres en piqué, tu te manges un contre. Mais au début, des petits coups de vis, là, j'ai essayé de faire ça. Bon, Michael, tu me diras ce que t'en penses. Ah. J'ai fait ce que j'ai pu, les mecs. Allez, on va voir le discours, là, du capitaine. Ah. Pour le stage d'encadrement, repos. Ok, à compter de ce soir, début de la synthèse du stage de spécialisation compagnie. Ça fait une semaine que vous travaillez ici, vous avez fait du bon travail. C'est dans une ambiance d'instruction, ok? Une ambiance d'acquisition des savoir-faire. À compter de ce soir, vous allez restituer ces savoir-faire en situation de fatigue ou en situation de stress. Donc premier point, à partir de maintenant, vous êtes évalué dans tout ce que vous faites. Tous les ateliers que vous allez effectuer, tout ce qu'on va vous demander, c'est noté.
vous êtes classé. En haut, il y a les meilleurs. En bas, il y a les moins bons. Donc, première chose, vous êtes noté. Deuxième chose, la hiérarchie. Vous allez effectuer toutes ces actions dans une ambiance d'insécurité. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire à compter de ce soir, vous considérez que vous êtes en combat, qu'il peut y avoir pas mal d'incidents. Donc la garde, elle est en place. Toutes les consignes qu'on vous a données pour la nuit, vous les appliquez. Ça aussi, ce sera contrôlé. Le stress. Et troisième chose, ce qu'on vous demande, c'est très simple, c'est de restituer ce que vous avez appris. Vous avez appris des techniques, vous les avez appris d'une certaine façon, vous les restituez de la façon dont on vous l'a montré, ni plus ni moins. Ok? Il y a des techniques de combat au corps à corps, il y a des techniques de déplacement, de franchissement en zone urbaine, il y a des techniques d'utilisation de votre armement en zone urbaine. Mais voilà. Et n'oubliez pas, ce que je veux voir, c'est quoi? C'est des combattants agressifs, qui n'ont pas peur de ce qui va se passer, qui sont capables de combattre individuellement en ville. Ok? Et à la fin de ce stage, à la fin des 4 semaines qu'on aura passées ici, vous allez être meilleur. Et vous devez toujours, comme je l'ai dit au début, cultiver cet appétit d'être meilleur, d'être toujours meilleur. Donc là, montrez-moi ce que vous valez, donnez le meilleur de vous-même, soyez des combattants. Pour le stage. Bon! À disposition des instructeurs. La chair de poule. Voilà les gars, donc merci encore au capitaine de nous avoir accueillis ici. C'est la fin de cette vidéo les gars. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Greg MMA, c'est moi. Hein, là, vous mettez le pouce en l'air. Et bien sûr on s'abonne à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. On vous met le lien ici les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, ça sera peut-être ici. Hein. On vous a mis le lien en commentaire pour si vous êtes chaud pour aller à la Légion. Et moi je vais vous laisser ici avec ce beau drapeau français et ce soleil ici sur la campagne.